3, 4. Nous voici pour te servir, ton joug n'est pas difficile, c'est une joie d'obéir, à ta voix rends-nous dociles, sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel, nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. Qui a un numéro 214, juste la page à côté. Non, moi, elle est un peu plus loin. Non, bon, moi, il peut faire la musique là. Je ne connais pas très bien, mais Non. on va essayer. 3, 4. Ô joie et paix du cœur, Jésus est mon sauveur. Sa croix m'a sauvé de la mort. Il va me guider jusqu'au port. Ô joie et paix du cœur, Jésus est mon sauveur. Toujours il me rendra vainqueur, lui gloire à mon sauveur. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Amen. 295. Combien? 295. C'est bon que je ne connais pas techniquement. Enfin, je crois que ça pourra. 4, 16. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire de l'humanité. Nous étions arrivés, rappelez-vous, au moment où Joseph est appelé par Pharaon à diriger toute l'Égypte. Et je vais demander à mon frère et à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui. Donne-nous d'être attentifs, Seigneur, à ce que tu vas nous dire, Seigneur. Afin, Seigneur, de mettre en pratique ta parole qui est vraie et qui est une lampe sur notre sentier. Donne-nous, Seigneur, de te rester fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses, Seigneur. Loué soit le nom. Et fortifie-nous, Seigneur, dans ta main puissante. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Père Céleste, je te remets cet enseignement qui va être donné par ton serviteur. Alléluia. Que cet enseignement soit béni. Romaine, Seigneur, que ce soit entré dans notre cœur, Seigneur, cette parole, et dans nos pensées, Seigneur, que nos pensées soient tournées gloire vers à toi, ton seul Seigneur, nom, Jésus. par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te dis merci.
Merci parce qu'on a le privilège d'être réunis en ce jour, Seigneur. Gloire, honneur à toi, éternel. Amen. Au nom Gloire à de ton Jésus de nom. Nazareth. Amen. Alléluia. Sois loué, frère. Amen. Joseph donc avait révélé les rêves de Pharaon et leur signification. C'est ainsi qu'il fut nommé gouverneur de toute l'Égypte et qu'il devint père de Pharaon. Amen. À l'époque, il avait 30 ans. Et le Pharaon lui a donné la fille de Potiphéra, qui était prêtre de On. Alors les prêtres de On, ils adoraient le soleil. C'est d'ailleurs pour ça que quand Pharaon se présentait, il disait Pharaon est roi, est Ra, pardon. Ra qui signifie soleil en quelque sorte. Il a aussi changé son nom. Joseph devint, je vais noter parce que Tsafna Paeneach, ce qui veut dire vivant est l'approvisionnement du pays. Quoique certains livres hébreux le traduisent comme révélateur de secrets. Là, je ne peux pas trancher parce que je ne suis pas un spécialiste. Alors, la prophétie va s'accomplir. Pendant les 7 années, il va y avoir de l'abondance. Et on va mettre un 5e des récoltes. Joseph va d'ailleurs parcourir tout le pays. Il y avait tellement de récoltes de côté qu'il n'y avait plus de chiffres pour l'écrire. Pendant ces 7 années, il va aussi avoir 2 fils. J'ai noté les noms. L'un s'appelle Manassé, parce que Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et le deuxième s'appelait Ephraïm. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Pendant ces 7 années, il va ainsi avoir tous les pouvoirs de Pharaon, à l'exception bien sûr de Pharaon, et des récoltes vont être mises de côté. Alors vont commencer les 7 années de famine. 7 années où il n'y aura pas de récolte, où ce sera la sécheresse. Pendant ce temps-là, Jacob, il commence à manquer, enfin Israël maintenant, Israël commence à manquer de nourriture aussi. Alors, il va garder Benjamin près de lui et il va envoyer les 10 frères chercher de la nourriture. Et quand ils vont arriver en Égypte, c'est Joseph qui s'occupait de cela. Mais ses frères ne le reconnurent pas. Il faut dire qu'après 13 ans de prison, il est méconnaissable. Et puis, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, il est vêtu d'une tunique de fin lin blanc, un collier en or, il porte la bague de Pharaon. Enfin bref, il ressemble à tout, même maquillé comme un Égyptien. Et ses frères viennent pour chercher. Joseph reconnaît ses frères. Il n'est pas tendre avec eux. Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Nous venons chercher du blé pour notre père. C'est pas vrai, vous êtes des espions. Non, nous sommes les 12 fils de Joseph. L'un est mort et l'autre est avec notre père. C'est pas vrai, vous êtes des espions. Ce que je vais faire, c'est en renvoyer un auprès de votre père et garder les autres, comme ça vous me ramènerez le jeune homme. Et puis réfléchis. Jetez-les en prison. Et les voilà 3 jours en prison. Pendant qu'ils sont en prison, Joseph écoute leur conversation. Et la conversation, il y a Ruben qui dit, ça, c'est Dieu qui nous redemande le sang de notre frère. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas le traiter de cette façon. Un autre qui dit, on n'a même pas eu pitié de lui quand il nous regardait dans la détresse et dans la frayeur. Et Joseph écoute tout cela, eux ne savent pas qu'il comprend. Parce que pendant qu'il leur parlait, il avait un interprète à côté. Comme il est ému et prêt à pleurer, il se détourne et s'en va. 3 jours plus tard,
Ils sortent de prison. Et Joseph leur dit, voilà, je vais vous renvoyer avec vos sacs de blé et je vais garder l'un d'entre vous ici. Et vous ne reverrez plus ma face tant que vous ne revenez pas avec Benjamin. Et celui qu'ils vont garder, je l'ai noté parce que comme j'ai toujours une petite mémoire, ils vont garder Siméon, qu'ils vont enchaîner devant eux. Les frères vont retourner, et en retournant, il faut nourrir les bêtes. Alors ils vont ouvrir un sac, et qu'est-ce qu'ils vont découvrir? L'argent qu'ils avaient pris pour payer le blé. Du coup, ils se sentent très mal. On va nous prendre pour des voleurs. Alors, ils rentrent chez leur père, et ils commencent à expliquer. Et le père, il dit, mais qu'est-ce qui vous a pris d'aller dire que vous aviez d'autres frères? Mais cet homme nous a demandé comment va votre père, avez-vous d'autres frères? Nous n'avons fait que répondre aux questions. Il dit oui, ça a d'abord été Joseph, maintenant vous allez emmener Benjamin. Et alors il y a Ruben qui dit, écoute, si jamais les enfants dont ton fils ne revient pas, j'en porterai la peine. Tu peux aussi tuer mes 2 enfants. Jacob est très fâché. Et il va les renvoyer avec le jeune Benjamin. Et il leur dit, si vous ne me ramenez pas Benjamin, vous allez entraîner mes cheveux blancs dans le séjour des morts, dans la terre. Et ils arrivent en Égypte. Et une fois qu'ils sont arrivés en Égypte, ils sont reçus, très bien reçus, entrés, et celui qui dirige la maison, devant l'entrée, eux se disent certainement, ils se sont aperçus qu'on avait pris l'argent, ils vont nous tuer dès qu'on aura passé la porte. Alors, ils s'avancent, écoutez, on a retrouvé l'argent dans nos sacs, notre père nous a remis cet argent, plus encore de l'argent pour vous payer. Il dit, je ne comprends pas ce que vous dites, nous on a été payés, on n'a rien. Ils ne savent plus sur quel pied danser. On les fait rentrer, et là encore une chose étrange, ils sont tous assis dans l'ordre. Alors ils se posent des questions, comment se fait-il que nous sommes assis dans l'ordre? Comment Joseph connaît? Oui, attends. Comment sont-ils assis dans l'ordre? Et alors il va dire, notre maître voit dans sa coupe magique. C'est une coupe dans laquelle il boit. Et ils vont manger. Et puis, Benjamin, lui, a 5 fois la part. Et donc, il y a Joseph qui mange, il y a les frères qui mangent à part, Joseph qui mange à part, 5 fois la mise des autres, et puis il y a les Égyptiens qui mangent encore à part. Parce que pour les Égyptiens, manger avec des Hébreux, c'est comme pour un Hébreu aller s'asseoir dans une maison d'un non-Hébreu et d'aller manger à l'époque de Jésus. Ça ne se fait pas. C'est une abomination. Et donc, ils vont les renvoyer. Seulement, Joseph, il a mis, Joseph, il a mis la coupe dans le sac de Benjamin. Il a fait exprès. Pour voir une chose, si ses frères sont toujours les mêmes et s'ils sont prêts à abandonner leurs frères pour sauver leur peau. Alors ils vont se faire arrêter et vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous avez été reçus comme des rois et vous volez la coupe de mon maître. Celui sur qui tu trouveras la coupe, qu'il devienne ton esclave. Alors on commence à ouvrir les sacs, et puis quand on arrive à celui de Benjamin, qu'est-ce qu'on trouve? La coupe. Alors on les ramène. Eh bien, il va rester ici, il sera mon esclave, vous autres vous pouvez aller.
Et alors Ruben il dit non, s'il vous plaît, mon père il a les cheveux blancs, il s'en est jamais remis de la mort de Joseph, de notre autre frère. Et maintenant, si vous prenez le dernier fils de cette femme qu'il a aimée, il va partir avec ses cheveux blancs dans la terre. Prenez-moi à sa place. Et Joseph commence à être ému. Il dit, quittez la pièce à tous ceux qui sont autour. Et puis il le regarde. Ils sont là, à genoux, face contre terre. Joseph se souvient, lui, du rêve qu'il avait fait. Hein? Les gerbes qui se prosternaient devant la sienne. La lune, le ciel et les étoiles. Et il leur dit, je suis Joseph, votre frère. Ils sont étonnés. Ils ne croient pas encore. Alors il leur dit, je suis votre frère que vous avez vendu comme esclave. À partir de là, la maison de Pharaon a entendu ce qui s'est passé. Et Pharaon est allé voir Joseph et lui a dit, c'est bien ce qui se passe. Tu peux faire revenir ton père et toute sa famille. Et je vais vous donner un endroit à Goshen. Et là, vous serez mieux que n'importe où ailleurs. Alors on leur donne des armes, on leur donne autant qu'ils peuvent porter, on leur donne même des chars pour transporter Israël, qui est devenu vieux. Et les voilà rentrés à la maison. Joseph, ton fils est vivant, c'est lui qui est le chef. Il n'y croit pas trop. Il dit, c'est pas possible une chose pareille. Hein? Je ne m'attendais pas jamais à revoir mon fils. Hein? Je pensais qu'il avait été déchiré par une bête. Alors il doit se décider. Et pour se décider, il fait ce qu'un homme de Dieu fait. Il offre un sacrifice à Dieu. Et il parle avec Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Et Dieu lui répond, ne crains pas d'aller en Égypte, parce que c'est dans ce pays que tu vas devenir une grande nation. Et c'est ainsi que Joseph l'attend et que Israël arrive. Alors, le nombre de personnes, c'est un peu difficile à définir, hein, parce qu'il y a une différence dans l'Ancien Testament et les actes des apôtres. On va dire une septantaine, parce qu'il y en a un qui dit 70, l'autre 75. Et parfois, les copistes, à force de copier, il y a un chiffre qui s'en va. Je ne connais pas le chiffre exact. Soit 70, soit 75. Ils sont arrivés, mais Dieu avait promis aussi de ramener son peuple. Alors, quand il est arrivé, Israël, il a fait promettre que quand il quitterait l'Égypte, on ramènerait ses eaux. Et c'est comme ça qu'ils se sont installés à Goshen. Le temps a passé et les pharaons se sont succédés jusqu'au jour où est venu un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et il a commencé à prendre en grippe le peuple d'Israël. Et comme il prenait en grippe le peuple d'Israël, eh bien, il a commencé à le mettre en esclavage. Et le peuple continuait à se multiplier. Alors le pharaon demanda aux sages-femmes, quand c'était des garçons, de les faire mourir. Et je crois qu'il y en a une qui s'appelait Pua et l'autre je ne sais plus. Elles refusèrent. Et Dieu les bénit. Amen. Et cela jusqu'au jour où naquit un enfant dans la maison d'Amram et de Yochebed. Et ils gardèrent l'enfant secret pendant 3 mois. Et la suite, ce sera pour la prochaine fois. Amen. Amen. Vous allez chanter un cantique. Ça s'appelle série B. Qui a le numéro? 194. Aujourd'hui, on a vu de Joseph Gouverneur à Moïse. Non, c'est plus. Combien t'as dit? 100? C'est 194. 194. 194. Je connais pas. Je connais pas. 294. Ah, 200. Ah. 194, je connais, mais depuis longtemps. Depuis longtemps.
qui chante un vêtement blanc. Hein. Ah ouais. Oh oui. 3, 4. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai bonheur, là-haut le Sauveur donne. Car Jésus est mon Sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux. Oui, nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux vers les cieux. Dimanche, je suis heureux, le lundi plein de joie, mardi, j'ai une paix que le monde ne donne pas. Mercredi et jeudi, je vis dans la lumière. Vendredi et samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux. Oui, nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux vers les cieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu.